Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'y pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ah oui, comme tout le monde a vrai dire. Oui, mais le problème c'est quand est-ce que vous allez mourir? Ça, c'est bon. On peut mourir dans 5 minutes. Ah c'est ça, on traverse en route. Alors ma grande question elle est là, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous avez une idée, je sais pas, une espérance, quelque chose? Non, À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand vous allez mourir? je sais pas pourquoi, je peux penser encore. Ah, ben alors vous voyez, je vous rencontre pas pour rien. Alors je vais vous dire, normalement quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait sur la terre. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors à votre avis, comment vous faites vous pour savoir? Vous vous êtes pas posé la question non plus. Je vais vous dire, il y a une loi qui est inscrite dans votre cœur. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit bien, que ce soit mal, ça parle à votre conscience. D'accord? Et cette loi-là, ça s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, j'ai déjà regardé. Bon, vous connaissez déjà un peu. Alors c'est ça qui détermine si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. C'est ça qui détermine où est-ce que vous allez aller quand vous allez mourir. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Oui. Est-ce qu'il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur? Allez, soyez honnête. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voilà. Un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Oui. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Oui. Toujours obéi? Ah oui, oui. Oh là là, vous avez le nez qui pousse là, hein? Ah oui, oui. Même quand vous étiez petit? Quand on est petit, quand on est gamin. Dès qu'on a l'âge de raison, je veux dire, bébé, oui, bon, on se souvient pas, mais dès qu'on a l'âge de raison, oui, ou même en toujours. tant qu'ado, vous leur avez jamais désobéi, eh ben c'est bien. Obéi, moi. Eh ben c'est très bien pour vous. Comme j'ai des familles qui étaient dans l'armée et dans la police. Oula, vous avez intérêt, hein? Oui. Quoique c'est là que des fois on cache des choses, hein, parce que justement on a la trouille. Hein. Bon, enfin, ça c'est très bien. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. C'est-à-dire. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, vous trompez votre femme. Vous n'êtes pas marié. De toute façon, vous n'êtes pas marié. J'ai 19 ans, alors vous savez. C'est très bien. Là, vous dites, oups, je m'en sors bien. Mais non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est un peu comme tous les deux. Si on commence à discuter de tuer le président de la République, ils vont pas attendre qu'on le tue pour nous arrêter. On est d'accord? C'est l'idée qui pense. Et bien là, c'est pareil. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà regardé une image pornographique? Comme tout le monde. Hein, Comme tout le monde. Mais voilà, c'est là où je voulais vous amener. Comme tout le monde. Vous savez, tout ça, cette loi, ça montre qu'en fait, on a transgressé cette loi comme tout le monde. Il n'y a pas un homme qui pourra dire « moi, je suis bon, moi, je suis bien, moi, je mérite d'aller au paradis ». Vous voyez, pas un, même pas le pape, personne. On est tous pareils. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Vous avez remarqué? C'est de nature. Vous voyez? Alors, de votre propre admission, c'est vous-même qui l'avez admis, vous êtes un voleur, un menteur, comme moi, un adultère de cœur. Je ne vous juge pas, mais c'est vous-même qui l'avez dit. Et quand vous allez mourir, vous allez être confronté à cette loi-là. Donc, si Dieu est juste et qu'il vous juge par rapport à cette loi, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si vous êtes coupable, la sentence pour notre culpabilité, c'est un endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. Vous voyez, mais attention, hein? C'est pas la caricature qu'on en a fait hein, avec le diable, les cornes, le machin. Non, l'enfer, c'est un endroit terrible où il y a des regrets éternels, où les vers ne meurent jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un endroit terrible. Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la destinée éternelle que l'on mérite. C'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Ah, je crois pas. Moi, je crois en esprits, mais je ne crois pas en ça. Vous croyez aux esprits? Oui. D'accord, ben Dieu est un esprit. Vous voyez, il ne faut pas mélanger, en fait, avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais que Dieu existe, c'est facile à prouver. Alors que vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas.
Regardez votre téléphone. En plus, on a le même. C'est un cross-call. Eh ben, vous voyez, vous regardez-le, regardez votre téléphone. Allez-y comme ça. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Entre parenthèses, c'est les meilleurs des téléphones. Hein. C'est vrai. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, forcément, il y a quelqu'un qui l'a fait. Imaginez, je vous dis, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Voyez, alors maintenant, comment ils ont fait, qui c'est qui l'a fait, le processus qu'ils ont utilisé, le temps qu'ils ont mis, ça, on ne sait pas. Mais puisqu'il y a un téléphone, on peut être sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Regardez la nature autour de vous. Le soleil. Regardez tout ce qui nous entoure. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière cette chose. Parce que rien ne peut rien faire. C'est un fait scientifique. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est facile de prouver que Dieu existe. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion. Oui, c'est sûr. Dieu, il a fait des lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Toutes ces lois, elles existent. Mais pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une intelligence derrière cette loi. Elle ne peut pas se faire toute seule. Voyez? Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. C'est ça le piège. La religion, c'est des hypocrites qui se font passer pour des représentants de Dieu, mais qui ne le sont pas et qui nous embrouillent à nous. D'accord? Donc, ce Dieu qui nous a créé, un créateur, ça aime ce que ça crée. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Ben, comme Dieu nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? Je ne sais jamais, hein? Vous savez, il y a deux solutions. Soit je vous raconte des salades et on aura rigolé 5 minutes, le temps il passe plus vite. Mais soit je vous raconte la vérité et là vous risquez de perdre gros. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, aucun. Eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça, c'est de croire. C'est pas de faire, d'allumer des cierges, de rentrer dans une religion, de mettre une soutane, de laisser pousser la barbe. Non. Il a dit de croire que, en fait, quand il est mort à la croix, lui qui était parfait, puisqu'il est Dieu sur terre, eh bien son sacrifice, il a été accepté pour que vous et moi, on soit libérés. Imaginez, on fait un braquage tous les deux. Même si vous êtes dans une famille de militaires et de policiers, bon, on tourne mal, on fait un braquage, et on se fait attraper. On passe devant le juge, et le juge nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on est perdu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. Non, on doit payer. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Lui, qui est parfait, il s'est sacrifié, et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés par ce qu'il a fait lui, et non par ce qu'on peut faire nous. Voyez la différence? Donc ça, vous l'appropriez, vous dites, voilà, moi, je ne veux pas entendre parler des religieux ni des religions, mais ce que je veux, c'est que Jésus, ça devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier, parce que j'ai transgressé la loi, je sais que je vais avoir des comptes à rendre, et que c'est pas bon du tout, donc je veux choisir le meilleur des avocats. Voyez? Et à partir de là, vous commencez à le suivre. Parce qu'un gars qui vous a rendu ce service, qui vous a libéré de la prison, quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, c'est sûr. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, c'est ce qu'on appelle la repentance. Vous allez dire, là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Mais dans votre tête, vous allez dire, oula, attends, Jésus, il est mort pour mes mensonges. Je ne peux pas continuer à mentir, ça serait comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter, mais je préfère ne pas mentir, par conscience envers Dieu. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui vous impose, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas une religion. C'est vous-même qui choisissez de marcher avec Dieu, avec votre connaissance. Voyez? Et je vous encourage à commencer à lire un livre merveilleux qui est la Bible. Parce que la Bible, je sais, ça fait rire tout le monde, mais personne ne connaît la Bible en fait. Même les religieux ne lisent pas la Bible.
Et en fait, la Bible, c'est pas du tout un livre religieux quand vous le lisez. C'est un livre historique. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie et à la science, on peut prouver que ces histoires-là se sont vraiment passées. Alors on ne peut pas tout prouver, c'est sûr, mais dans ce qu'on a prouvé, on n'a trouvé aucune erreur. Ce qui nous laisse raisonnablement penser, avec raison, que ce livre est bien vrai. Vous voyez, ce n'est pas une foi aveugle. Et puis il y a aussi les prophéties accomplies qui ont été écrites il y a 2-3 000 ans. Tout s'est accompli à la lettre. Ce qui nous laisse encore une fois raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Vous voyez, ce n'est pas une foi aveugle, ce n'est pas des poèmes, des récitations, faites ci, faites ça. Non, c'est de l'histoire. D'accord? C'est comment votre prénom? Romain. Romain. Sois béni, Romain. D'accord? Je demande au Seigneur qu'il te bénisse, qu'il t'accorde vraiment le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Pas comme les hypocrites. Tu sais, ceux qui vont à l'église le dimanche, qui chantent Alléluia, et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église et ils se conduisent comme tout le monde. Non, quand tu es tout seul, c'est là qu'il faut penser à ces choses. C'est là que tu dis honnêtement, tu sais, ce que tu as dans le cœur. Moi, j'y crois pas. Moi, j'en veux pas. Moi, je comprends pas. Moi, je suis pas religieux. Voilà. Mais tu commences à parler avec Dieu. Et tu lui dis, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Et tu l'invites partout, Dieu, dans ton cœur, en premier, partout où tu vas. Si tu fais encore des études, si tu travailles, si tu fais du sport, tu le mets toujours en premier dans ton cœur. Tu sais, lui, ce qu'il demande, c'est pas la perfection, quoique. Ce qu'il demande, c'est l'honnêteté du cœur. Parce qu'encore une fois, aucun homme ne peut atteindre la perfection. Donc si tu es honnête dans ton cœur et que tu le cherches de tout ton cœur, tu seras vraiment accepté auprès de lui. D'accord? Allez, en souvenir, je vais te laisser un petit souvenir, un petit rappel. Tu vas voir, c'est rien du tout. C'est un petit livret que j'ai mis au point. D'accord? Ça s'appelle Le Saut. Et je vais te poser une question, la dernière. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? En plein vol, hein? Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, si l'avion est au sol, ouais. Non, non, en plein vol. Est-ce que tu sauterais sans parachute? Bien sûr que non. On est bien d'accord? Pourtant, la mort, c'est bien plus effrayant que de sauter d'un avion sans parachute. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un parachute qui nous garantisse dès maintenant où on va pour sûr? Parce que comme tu as dit, tu crois aux esprits et tu as raison. Le corps, il est constitué d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Donc ton corps, lui, il va retourner à la poussière. Mais ton esprit, il va aller où? Ton âme, elle, on ne peut pas la toucher, on est d'accord? Où c'est que ça va aller? C'est peut-être ça le plus important. Aujourd'hui, on dépense des millions, tu sais, dans les liftings, dans les maquillages, et tout le monde veut être beau et tout, mais le corps, il va aller à la poussière. Et personne ne s'occupe de son âme. L'âme, elle est immortelle. C'est elle qui va aller soit avec Dieu, soit à l'opposé de Dieu quand on meurt. Romain, c'est vraiment important ce que je t'ai dit. Mais bon, encore une fois, moi je mets pas le couteau sous la gorge. Après, c'est à toi de voir. Je sais qu'on est dans un monde où toutes ces choses paraissent un peu ridicules, mais quand tu es tout seul, pense à Dieu, au vrai Dieu, hein. Ne rentre pas dans une religion, hein. S'il te plaît. Ok? Merci de m'avoir écouté. Sois béni, mon ami. Allez. T'attends le bus? Non, j'attends pour l'auto-école. Ah, tu passes ton permis? Ah bah c'est bien, tu vois. Je te souhaite de le réussir, mais il n'y a pas de raison normalement. Tu sais conduire déjà. Hein? T'as déjà conduit. Allez, sois béni.